Chers concitoyens béninois, le coronavirus tue les hommes noirs, les femmes noires, les noirs en général, les Africains. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. Ça n'épargne personne. C'est une pandémie qui n'épargne personne. Les signes, c'est globalement un état grippal. Vous sentez comme la grippe, les maux de gorge qui irritent, le rhume, la toux, tousser dans le creux de votre bras et alerter tout de suite le centre de santé le plus proche pour qu'on vous indique comment prendre les mesures d'isolement à votre endroit. Je salue les mesures prises par le gouvernement du président Patrice Talon en amont au Covid-19, au premier cas de Covid-19. Puis je salue les mesures prises par le gouvernement en aval au premier cas de Covid-19, c'est-à-dire je salue les mesures prises à l'issue du Conseil extraordinaire des ministres du mardi dernier. Je crois qu'il va falloir que chacun de nous puisse suivre ces mesures proposées par le gouvernement. Nous devons chacun à notre niveau être des agents de sensibilisation, des agents qui aident les autres à se prémunir contre le coronavirus. Et comme je le dis, c'est une responsabilité personnelle, individuelle et collective. Mais commençons par faire de la prévention à notre niveau. Se laver les mains presque toutes les heures. C'est pas difficile. Mouiller la main, prendre le savon, passer le savon entre les doigts, les mains, la surface, bien, se rincer avec une serviette propre et protéger vos enfants. Et à nos mamans qui préparent dans les restaurants, se couvrir. Pour le moment, si on n'a pas tout le matériel qu'il faut, prenez un linge propre et se couvrir. Ne pas parler lorsque vous préparez. Ce que nous, on a l'habitude de dire aux fidèles musulmans, premièrement, c'est la prière. La prière, demander à Dieu à ce que cette maladie s'éloigne de notre pays, de nos populations. Secondo, prier ne veut pas dire d'abandonner, de prendre les précautions. Les premières précautions en ce qui concerne les fidèles musulmans, je suis musulman, il est demandé à chaque imam de déposer un récipient devant la mosquée avec de l'eau et du savon. Un musulman qui rentre dans la mosquée, avant de rentrer, doit laver proprement ses mains. S'il sort de la mosquée, même chose. Maintenant, nous avons l'habitude de se coller pour faire la prière désormais. Il faut une espace, je crois, de 1 mètre au moins. Je nous invite, y compris moi-même, tous les citoyens, je nous invite à un respect strict de ces mesures-là. Pourquoi ? Pour nous éviter simplement des mesures restrictives plus importantes les jours et semaines à venir. Parce que si nous respectons ces mesures-là de nos autorités sanitaires, eh ben, nous donnons une chance, n'est-ce pas, de combattre ce phénomène, ce virus-là. Et je ne vais pas m'en arrêter là, je vais, pour finir, inviter les chefs quartiers et les chefs de village à prendre la mesure des enjeux et à aider le pouvoir central à relayer, en tout cas, à aider le pouvoir central et relayer ces mesures-là à la base dans nos langues locales. Nous lançons cet appel, un vibrant appel à tout le monde. Et je dois profiter, en ce qui me concerne, adresser ce message à tous mes artisans, partout où ils sont installés, à respecter rigoureusement les consignes données par le gouvernement. De même, étant donné que nous sommes dans le monde des sportifs, le monde de la famille sportive en ce qui concerne la fédération, je profite également pour leur dire, c'est encore des moments de regroupement de nos associations dans les week-ends, notamment les samedis et les dimanches. Essayons de respecter rigoureusement, si possible, évitons ces rassemblements à travers nos clubs de sport, pourquoi pas, pour que nous soyons épargnés de ce virus, un virus que nous demandons au Seigneur de nous épargner vraiment.
véritablement. Prière, d'accord, mais observons nous-mêmes déjà les recommandations qui sont de fortes prières déjà. Et vous savez que même au niveau des églises, il y a des limites maintenant. Et je voudrais d'abord, avant d'adresser mes prières au peuple béninois, inviter mes frères croyants, quelle que soit la confession religieuse, à observer strictement les mesures prescrites. La prière, oui. Notre foi en notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ne doit pas nous conduire à manquer de bon sens, à manquer d'intelligence, à manquer de responsabilité face au fléau qu'il faut prendre très au sérieux. Donc, prenez conscience, le mal existe, la pandémie existe. Attention à nous. Sauvons nos têtes, sauvons nos vies, c'est de respecter les consignes données.